l'adversaire, il pourra me faire mal, mais il pourra pas me faire plus mal que sparring partner, tu vois. Bon, un coup qui arrive à me sonner un peu. Ah oui. Moi, personnellement, j'ai jamais refusé un adversaire. Quand mon coach il me dit, lui, on va le boxer, On va taper les enfants de son âge. Et quand les enfants de son âge ramenaient leur père, ils tapaient les pères. Du coup, j'ai regardé un peu ta bio. T'es partout. Montre, événements, rappeur. Mais est-ce que les gens qui ont de l'influence, c'est tous des influenceurs? Kylian Mbappé, il a grave de l'influence, mais c'est pas un influenceur. Comment tu vis une défaite? Moi, là. C'est qui le combattant le plus dangereux pour toi? Là, récemment, celui qui, je me dis, ah ouais, lui, c'est vraiment une galère, c'est Pereira. Lève-toi, va travailler. Brisez les barrières et créez votre propre chemin. Bienvenue dans le 4e épisode de Jeune Unique. Alors sur la chaîne, on reçoit des professionnels, des entrepreneurs. Ils nous parlent de leur succès et tout simplement de leur vie. Donc ils donnent des conseils aussi pour savoir comment ils ont fait et vous pouvez en tirer avec ça directement. Alors aujourd'hui, invité très spécial, on reçoit Ibrahima, Ibé le vrai, un homme de cœur, combatif et surtout qui aime donner de la force sans forcément la recevoir. C'est ce qu'on m'a dit de lui, donc on va le présenter tout de suite. Je vais s'introduire du coup l'invité. Bonjour Ibé. Bonjour, là tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tranquillement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, merci à toi. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Moi c'est Ibé, j'ai 25 ans, je fais des études, je fais de la boxe depuis 10 ans. Et j'ai touché un peu à tout. Hein. Non, vu, t'as... Ouais, je me ferme aucune porte en vrai, t'as vu. T'es beaucoup sur les réseaux aussi. Ouais, je suis beaucoup sur les réseaux. Ça, on va en parler juste après. Ok. Alors, comment t'étais petit? Parce qu'il y a j'ai reçu plusieurs invités, tous différents à chaque fois. Toi, comment t'étais petit? Comment on peut te catégoriser? Et moi, j'étais une pile, hein. Tu oubliais tout le temps? Turbulent de ouf. Turbulent de ouf. Carrément, les gens ils disaient à ma mère, ouais, viens pas avec ton fils quand tu viens chez nous. Le petit qui retourne ton salon, c'était moi. C'est-à-dire j'avais grave de l'énergie, j'étais hyper actif en vrai, t'as vu. Ça a changé quand t'as grandi ou pas trop? Ouais, bah déjà en grandissant avec le sport et même avec la maturité, tu te calmes. Donc en vrai, petit à petit, j'ai commencé à changer, mais franchement quand j'étais petit, j'étais vraiment turbulent de fou. Et c'est pour ça que t'arrives à faire un peu plusieurs activités différentes, donc tu peux pas rester fixé sur un moi, truc. J'arrive pas à rester bloqué que sur un truc ou bien ne rien faire. Quand je fais rien, je me sens pas bien après. Ah donc t'arrives à disperser quand même tes activités en après, tout est fait en sorte pour que chaque chose a sa place, tu vois. Bien sûr. Ouais. Du coup, je mélange pas tout, mais dans mon emploi du temps, etc., je sais à... C'est défini déjà. Voilà, ouais. exactement. Ok. Donc si on devait te décrire en 2 caractères, ça serait quoi? À part pile électrique. En 2 caractères. 2 caractères. Puis déterminé et... En vrai, déterminé, c'est... Le seul qu'on peut te définir. Ouais, c'est déterminé et vrai. Ok. En vrai, ouais. D'où le nom. Hein. Alors, on va parler un peu de ta carrière. Donc, tu as commencé où à peu près la boxe? Donc, est-ce que tu as commencé déjà par la boxe ou tu as commencé par un autre sport avant? Donc, juste, on va parler un peu de ta carrière et ton chemin, quoi. Ok, moi, du coup, quand j'ai commencé le sport, j'ai commencé par le taekwondo. Ok. Combien de temps à peu près? 2 ans? Non, pendant 2 ans, mais c'était un sport comme ça que je faisais. J'ai jamais voulu faire vraiment du taekwondo, etc. On s'est inscrit comme ça, et puis de passer au karaté ou au judo. Donc, je suis parti faire du taekwondo 2 ans. Ok. Ensuite, j'ai fait du foot. J'ai suivi mes potes. En vrai, j'ai jamais été un super fan de foot. J'étais très nul aussi. Hein. très nul. Hein. Et après, la boxe, je suis tombé dedans par hasard, en vrai. Mon tir, il faisait de la boxe. Ok. J'allais souvent le chercher, etc. Et le foot, quand j'en avais marre et tout, je me suis dit, en vrai, autant tester la boxe. Et même la boxe, quand j'ai commencé... T'étais pas trop dedans? Non, j'étais pas à fond, en vrai, tu vois. Et petit à petit, grâce au coach, et comme j'ai un ego de ouf, un jour, un de mes coachs, il m'a dit, ouais, j'ai commencé avec un gars, et c'est mon pote par la suite et tout. Il m'a dit, t'as vu comment il progresse? Toi, tu progresses pas, t'es là, tu es en retard et tout, nanana. Ouais. Et puis il m'a dit ça, je venais tous les jours. Et t'avais une facilité ou pas? Parce que souvent, il y a des personnes quand ils commencent un sport, ils ont plus de facilité que d'autres personnes ou après, j'ai un gros cardio et une grosse combativité. Et ça, c'était mes plus grosses qualités depuis le début. Et du coup, on va dire c'est ça. On va dire si j'ai des facilités après, je pense pas être le plus technique, le plus talentueux, etc. Mais vraiment, c'est ça qui m'a démarqué assez vite. Si t'es là, c'est pour quelque chose. Et du coup, toi, après, t'as fait le kickboxing quand à peu près? C'était kickboxing que t'as commencé? 2013. Dans mon club, il y avait du kickboxing et de la boxe thaïlandaise. Okay. J'ai volé dans les deux disciplines et puis voilà. T'as commencé à Clichy, c'est ça? Ouais, Clichy, au KFBC Clichy, et je suis encore là-bas. Du coup, j'ai carrément grandi là-bas en vrai. Ok. Et c'est la famille.
tu vois. Mes coachs, c'est la famille. T'es encore entouré des mêmes coachs? Ouais, toujours. Ok, donc c'est vraiment resté une base solide Non, pour toi. bah oui, moi je trouve que c'est important. Ok. C'est important. Mais au niveau du kickboxing, là, au terme de ta carrière générale, t'as combien du coup d'années devant toi là à peu près? Enfin, t'as fait 9 ans, 10 ans à peu près de boxe? Bah après, en vrai de vrai, ça dépend de. Ça dépend de plein de trucs. Il y en a, ils continuent à boxer à 40 ans, il y en a, ils continuent à boxer. Ouais, ça Tu dépend. vois, Ouais. ça Y a dépend plein de vraiment de facteurs, toi, ton envie et qu'est-ce que tu vas accomplir dans ce sport, tu vois. Ok. Donc le parcours, il n'est pas figé. Voilà, je me prends pas la tête à me projeter trop en avant, etc. Ouais, tu mets des barrières pour te dire, ouais. ouais, ok. Un jour après l'autre, une saison après l'autre, après voilà. Ok, donc là, ça veut dire que actuellement, t'étais en semi-pro il y a pas longtemps. Ouais. Et là, t'es passé du coup en pro. Ouais, je suis passé en pro en septembre. Ok. Et voilà. Je suis passé en pro en septembre. En fait, avant ça, semi-pro, c'est considéré comme de l'amateur. Ok. Et en amateur, j'ai fait toutes mes classes. Et 49 combats, je crois. Ah oui. 49 combats en amateur, quelques titres de 49 nationaux. combats. Quelques titres nationaux et combien de victoires 45 victoires, je crois, ouais. 45 Ok. victoires. Ah, beaucoup de victoires. Hein. Après, on travaille pour. Hein. C'est ça, On travaille pour. T'as vu, mes coachs, ils m'enverront jamais un combat sans me donner toutes les chances de réussir, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Du coup, on a travaillé, on est déterminé et voilà. Et j'ai vu aussi dans t'as fait du coup un documentaire il y a 1 an à peu près. Ouais, avec le. C'est ça, on vous met juste là un extrait. Okay. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai aussi vu que t'as fait, après tous tes combats, que quand t'allais quand même chercher un adversaire, t'étais quand même stressé. Et ça m'a étonné ça, parce qu'au bout de 49 combats, ou à peu près beaucoup plus, comment ça se fait du coup que t'es encore un peu stressé? C'est même pas l'adversaire ou quoi qu'est-ce qui me stresse. En fait, j'ai un rapport très particulier avec la défaite. T'as vu, dès que je pense au fait que je vais perdre, t'es crispé, c'est mort. D'accord. Je peux pas avoir me préparer comme ça pendant des mois et des mois pour un final perdre. Parce qu'en vrai de vrai, c'est un sport, il est traître un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'entraîner pendant des mois et des mois. Au final, ça joue à rien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est ça qui fait que le stress il monte. Mais là, depuis quelques temps et tout, j'ai les meilleures manières d'aborder mes combats et tout. J'y vais avec moins de stress, etc. Grâce à mes coachs, tu vois, on parle beaucoup, etc. Et tu vois, ils m'ont donné quelques tips pour éviter de stresser, etc. Et maintenant, ça va mieux en vrai. T'as peut-être c'est secret, mais t'as des tips, des trucs à faire quand tu stresses moins. En vrai, de vrai, tu as juste à repenser au parcours que tu as. D'accord, ça te rassure plus. Jusqu'ici, même ta préparation, et ça te donne confiance en ça, tu vois. Ok. Voilà, tu te donnes confiance en toi, et puis ça arrive et tu vas. Hein. Et ça glisse tout seul après. Ouais, ça glisse tout seul en vrai. Ok, j'aimerais bien faire 49 combats pour plus de victoires comme toi. Là, on va parler du coup des combats là actuellement. Ok. Donc, c'est que la semaine dernière, tu avais un combat. Ouais. Donc, est-ce que tu peux parler un peu plus comment ça se passe, la préparation du combat et comment ça s'est déroulé du coup ce combat-là? Du coup, là, j'ai un très gros rythme de préparation. Je m'entraîne quasiment tous les jours. Ok. Et j'avais des combats qui devaient se faire au mois de juin. Et j'ai 2 combats qui ont été annulés. Et du coup, j'étais prêt, on va dire, pour n'importe quelle date, etc. Mais t'avais plus rien, t'avais plus de combat du coup. Ouais, mais on a reçu une proposition une semaine avant le combat. Et vu que j'étais déjà prêt, mon coach m'a dit on y va directement. Il m'a posé la question, il m'a dit t'es prêt? Tu veux le faire? Je lui ai dit ouais. Donc c'est une semaine avant que t'as... Ouais, une semaine avant, mais comme tu es déjà prêt en vrai, c'est-à-dire en vrai, j'ai juste à continuer la préparation et puis voilà. Mais quand tu dis t'es prêt, c'est que en gros, quand les coachs d'un adversaire, comment est-ce que tu fais par exemple pour analyser? Enfin, est-ce qu'il y a tu vois des vidéos? En vrai, en vérité, moi j'analyse pas. T'as vu, moi je me concentre pas sur. Ah, tu regardes pas du tout l'adversaire? Mais mes coachs regardent, ils me disent t'as vu, j'ai vu l'adversaire, il fait ça, faut faire attention à ça, faut travailler ça. Mais sinon, moi je reste dans ma. Dans ta bulle, tu fais ce que t'as à faire. Ouais, je reste dans ma bulle et je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Dans tous les cas. Je me focalise pas sur ce que l'adversaire il a pu faire avant parce que les personnes qui ont combattu, c'est pas moi en vrai. Ah ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc tu te bats jamais sur ce que fait l'adversaire, c'est plutôt toi ce que tu fais. Après, il y a des réflexes qu'on a avec, en tant que boxeur, qu'on reproduit à chaque combat. D'accord, donc et forcément. Voilà, des choses comme ça, mon coach va me dire fais attention, lui, il fait beaucoup ça, faut contrer comme ça, etc. D'accord. Mais sinon, ma préparation elle se base beaucoup sur moi-même que sur ce que l'adversaire il fait, tu vois. Ok. Mais comment tu te prépares pour un combat? Parce que j'ai vu dans ton documentaire aussi que tu faisais, je sais pas les termes exacts, la cryothérapie. Cryothérapie, c'est ça. Donc ça, tu fais tout le temps ça ou ça dépend vraiment des gros matchs? Là, ça fait quelques années, je fais souvent ça avant mes combats, etc. Et en termes de préparation, je m'entraîne à la salle.
Je fais du fractionné piste. Ok. Je fais de la course. Je cours dehors. Et je fais un peu de muscu. Ok. Je fais attention à ce que je mange. Je fais une diète. Et puis voilà. Et après, une semaine avant les combats, je pars d'un centre de santé, place Badi à Ivry. Du coup, je vais là-bas. Je fais la cryothérapie, cupping thérapie et massage. Après, voilà, je suis prêt pour le combat. Ok. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va mettre des images de toute façon. Pour les thérapies, il y en a beaucoup. Mm. Et pour ce combat-là, moi, j'y étais pas malheureusement, mais j'ai vu les vidéos. Ok. Le combat était très chaud. Et comment t'as appréhendé ce combat quand t'étais... Parce que là, du coup, tu stressais plus du tout. Il y avait plus de stress avant ce combat ou pas? Non, après, il y a toujours la petite boule au ventre, tu te dis, j'ai pas envie de perdre et Ouais, tout. Mais ok. au final, je me dis, voilà quoi, je me suis Ça va préparé. faire, Dans ma salle, j'ai des bons sparring. Ok. Il y a du très gros niveau où je m'entraîne. Ah oui. Donc en vrai, je repense à ça, je me dis, l'adversaire, il pourra me faire mal, mais il pourra pas me faire plus mal que mes sparring partners, tu vois. Ok. Du coup, juste en pensant à ça, en vrai, je me dis, Ça vas-y, va en vrai, le fais ce faire. que t'as à faire et puis voilà, ça marche. On va pour que ça marche et ça va marcher. Et comment est IB quand il rentre dans les vestiaires et qu'il se prépare et que tu mets de la musique, tu fais quoi avant de commencer un combat? Bah, souvent, je parle avec mon coach. Franchement, parler avec mon coach, ça me met dans un bon mood, donc, etc. Ok, t'es déjà Et dedans un peu. après, je parle pas, hein. Je suis pas quelqu'un qui aime Ah beaucoup ouais, parler, oui. etc. Mm. Ça veut dire, Fais ce que t'as à faire. Hein. ouais, il me donne des conseils, il me parle, il me rappelle des choses qui me motiveront et tout. Et après, on se prépare, hein. On met de l'huile, on fait des massages, échauffement, on tape un peu dans les cibles, etc. Après, Et tu pars. Après, on attend l'heure. Mais c'est vrai que j'avais vu dans ton documentaire où c'est dans un combat à toi, ton coach te parlait, toi t'étais vraiment fixé, tu t'étais même plus là. Je crois que tu voulais juste Ouais, te je suis là, dégommer. en fait, j'entends que mon coach. Ouais, tu veux Et juste te dégommer. tout ce qu'il y a autour, je fais abstraction, tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a plus rien autour? Non, il n'y a plus rien autour, c'est moi et mon coach. Ok. Voilà. Donc C'est même moi. les cris, t'entends pas du tout, t'es vraiment dans le truc. Ouais. Ok, t'es jamais... Quand t'entends du coup les cris, est-ce que tu penses que tu sors de ton combat ou pas? Non, au contraire, tu sais que les gens ils te motivent, etc. Mm. Et c'est motivant, ça te pousse à aller plus loin. Mais je suis vraiment concentré sur ce que le coach il va dire parce qu'il a le recul nécessaire et c'est Ouais. lui, il voit ce que tu ne vois pas. Parce qu'à Si ton coach l'extérieur, il dit fais ça, c'est sûr que ça va passer parce qu'il a vu et il dit pas pour rien, tu vois. Même si toi tu doutes, etc., t'écoutes ton coach, t'es quasiment sûr à 90% qu'il ne faut pas se tromper, tu vois ce que je veux dire. Donc j'essaie d'être très concentré sur le coach, rester lucide. Et après voilà. Ok, donc là, on est sorti des vestiaires, Mm. on rentre directement. Mm. Tu mets quelle musique pour rentrer là? Par exemple, t'as un dernier combat là, tu mets quelle musique? Ah. Petite coupure sur la vidéo pour vous dire que le format audio est disponible sur Spotify, bientôt sur Apple Music. Je vous laisse découvrir ça et je vous souhaite un bon visionnage. En vrai, t'as vu le son sur lequel je vais rentrer, j'ai réfléchi une semaine à l'avance. Ok, C'est un son comme ça, il y a une phrase qui va me parler ou bien tu la mets, ouais. un truc qui va me motiver, etc. J'ai dit, vas-y, je rentre sur ce son-là. Mais souvent, c'est des sons où, tu vois, ce qui va se raconter dedans, c'est des trucs qui vont Ouais, me pousser je vois ce que tu veux à dire. gagner, tu vois ce que je veux dire. Tu mets quel son là par exemple si t'as un combat là? Un son en tête. Là, le son que j'ai en tête, là, c'est Rebelle de Booba. Ok, Ouais. un extrait de toute façon, Mm. ça on a le droit. Donc là, t'es au combat. Ok, On va parler directement de ton dernier combat directement. ok. Est-ce qu'il y avait une stratégie mise en place par tes coachs ou toi Ouais, directement? avant de monter, mon coach, il m'a dit, fais attention, on va pas à la bagarre bêtement. Quand tu rentres, je veux que tu enchaînes 3 middle. Ok, Ensuite, il m'a donné un enchaînement à faire. Et si ça rentrait, en fait, il voulait que je perturbe un peu l'adversaire avec une répétition de certains coups. Et font les réflexes, etc. ouais, pour et si l'adversaire il réagit pas, ou s'il réagit, avant qu'il réagisse, on change des d'enchaînement tactiques, pour pour déstabiliser. pour déstabiliser. En gros, c'était ça le game plan. Et après, voilà. Mais t'arrives à te rappeler des game plans des fois? Parce que c'est vrai qu'avec le stress, avec le... Non, en vrai, j'arrive. l'adrénaline qui Hein. monte. Ah En ouais? vrai, j'arrive. Parce que, en vrai, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai un gros cardio, etc. Et ça me permet de rester lucide, tu vois. Mhm. Donc, je me fatigue moins vite que. Donc t'as le temps de réfléchir à... Ouais, voilà, exactement. D'accord. Après, c'est beaucoup de l'instinct aussi, tu vois. Mm. Mais si t'arrives à avoir un équilibre parfait, en vrai. Ça glisse tout hein. seul. Ouais, ouais. Ok, donc premier round, il se passe quoi? Est-ce que tu te rappelles à peu près? Premier round, Le qu'est-ce qui se premier passe? round, je mets en place le game plan, etc. Et Qui fonctionne bien? ouais, ça va, il fonctionne bien. Ok. Et je trouve que je domine pas mal mon adversaire, etc. Mais il reste présent, il reste vaillant. C'est-à-dire je reste sur mes gardes, etc. Après, je débite Ok. beaucoup, je débite. Et j'attends mes gars qui créent mon blaze, etc. Du coup, après, le premier round, il finit bien. Ok, lui de son côté, ça va, il répondait ou... Je sens qu'il commence à fatiguer un peu. Ah, premier round? Ouais, je sens un peu de fatigue de sa part, etc. Mhm. Et il y a des moments où je suis en face de lui, etc.
je vais pas me fatiguer bêtement, tu vois. D'accord. Du coup, Ouais. je me déplace, etc. S'il envoie pas, ça pendant 3 minutes, je vais pas Envoyer venir pour envoyer pour ça sert à envoyer. rien, ouais. Parce qu'au final, je me fatigue moi-même et Mm. sur un coup, tout peut se jouer, tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà. Donc tu commences à prendre une stratégie. Mm. Et le deuxième round, du coup, il est encore fatigué ou tu penses que là, il est encore. Non, après le deuxième round, je sens qu'il rentre avec un peu plus de détermination parce que donc le là, premier round, D'accord. il sent que. C'est un peu je chaud suis- pour lui, ouais. Ouais. Du coup, je fais attention, je lève ma garde Mhm. à pas prendre un mauvais coup, etc. Et je crois qu'à la fin du deuxième round, je prends un coup qui arrive à me sonner un peu. Ah oui. Ouais, mais heureusement, tu vois, je l'attrape, on va encore un peu. Après, c'est la fin du deuxième round. Ok. Après, le troisième round, bah, C'est fini. c'est la suite logique. Hein. Ok. Donc Mm. troisième round. Donc ça s'est fini le troisième round, c'est ça? C'est fini le troisième round, c'est 3 rounds de 3 minutes. Ok. Et voilà. Hein. Donc t'as gagné ce combat. Ouais, j'ai gagné ce combat au C'est vrai, point. t'es toujours humble, même quand tu gagnes, t'es tranquille. Parce que Ouais. d'habitude, il y a des combattants Mm. qu'on voit comme Doubem par exemple. Mm. Doubem avant les combats, du coup, il fête, etc. Même après. Toi, tu restes toujours humble, du coup, ça Non, vient d'où ça? après, je pense que c'est même pas question d'être humble ou pas. Je pense que chacun a sa personnalité. Après, tu vois, je suis juste au début de ma carrière, j'ai rien prouvé Bien encore. sûr, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est-à-dire, pour Ça a rien de l'instant, fêter tout de suite maintenant, on Ouais. va. Après, je suis content, tu vois, parce que je me dis que le travail l'a payé, etc. Mm. Mais pour l'instant, je suis pas arrivé là où je voulais arriver, etc. J'ai encore beaucoup de travail, encore beaucoup d'étapes à franchir. Et puis voilà, hein. En vrai, je me prends pas la tête et tout. Je suis Ok, content, donc- on est content. Mes gars, ils sont venus, ils m'ont donné de la force, on a gagné, on attend la suite. Et vous avez fait quoi? T'as fait quoi juste après? T'allais On est parti manger? on est Ah, parti c'est sûr. manger, on est parti manger. C'est sûr. Ok, et du coup, au niveau, c'est vrai qu'au niveau de la boxe, du coup, comme tu es passé en pro, est-ce que ça change, par exemple, est-ce que tu as des meilleures salles, des infrastructures nouvelles? En vrai, non, parce que tu as vu, même en étant semi-pro, tu fais des combats qui peuvent ressembler à ceux des pros, Ah, donc etc. ça ressemble déjà à ce que tu fais Bah, en pro. gala, bah, c'est quasiment la même chose. T'as pas de protection, c'est Ok. des combats de 3 minutes et tout. Du coup, je t'ai pas trop dépaysé. Hmm. Et en vrai, ça change. En fait, quand tu passes en pro, tu as moins de combats qu'en amateur. Parce qu'en amateur, quand tu fais des championnats, tu peux avoir des 4 combats le même week-end. Ah, t'as moins de combats que. Ouais, Ah oui. tu boxes moins que. Du coup, voilà, c'est juste ça qui change un peu. Et après, quand en pro, bah, tu prends des petits cachets, tu vois. Mhm. Et selon ton niveau, selon là où tu te situes, etc., bah, Ok. plus tu seras haut, plus le cachet Plus sera gros. forcément. Du coup, voilà. Et si par exemple tu as des combattants, est-ce que toi tu peux refuser ou accepter? Ouais, Ou c'est- on peut refuser ou accepter. Chacun est libre d'accepter ou refuser. Ok. Mais moi, personnellement, j'ai jamais refusé un adversaire. Hein. Tout le monde. Ouais. Il faut attraper tout le monde. Quand mon coach il me dit lui, on va le boxer, On ça va y est, le hein. boxer. On va l'attraper. Bah oui, bah, sinon après, boxe pas en vrai, fais pas de compétition. Si tu Ouais, veux c'est choisir ça, et- donc c'est ça, etc. ouais. Après, il y a des boxeurs, tu peux te dire, je vais attendre une étape Ah, pour aller Des le fois, ça sert à rien chercher. de sauter les étapes pour aller, tu vois ce que je veux Mm. dire. Mais moi, personnellement, si on me dit va boxer un tel ou un tel, je vais me préparer en conséquence et c'est parti. Hein. C'est parti, on va le boxer. Ok, j'aime bien la mentalité. Et j'ai vu aussi dans tes. Enfin, du coup, tu m'as dit que ça changeait pas vraiment quand tu passes de semi-pro à pro. Mais du coup, bon, on va forcément passer un peu sur le salaire un peu. Ça change aussi ou pas au niveau des salaires, on va dire? C'était Ouais, une bah fourchette ouais. à peu près. Bah, en vrai, tout dépend. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Tu vois, si tu as signé avec une ligue ou bien Hmm. si tu fais beaucoup de galas, etc. Et en vrai, chaque ligue, chaque gala. Rémunère différemment. Ouais, en vrai, chaque, Ouais. chaque profil est différent. Donc, tu Ok. peux pas te dire, ouais, un boxeur il gagne tant et Attends. il gagne tant. Ah oui, Tu ça vois ce que varie je veux par dire. rapport. Ouais. Ouais, mais après, bon, dans ma discipline, etc., si tu veux vraiment en vivre, il faut vraiment être le haut du panier, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà. Hein. Mais du coup, j'ai vu que tu faisais dans pas mal de galas, etc. Donc toi, du coup, t'es signé ou pas du tout? Ou t'es en. Non, pour l'instant, je suis pas signé, mais je boxais beaucoup avec l'organisation Muay Thai Grand Prix. Ok. Et du coup, voilà, pour l'instant, je suis. T'es avec eux Ouais, je directement. suis avec eux, mais il n'y a pas de signature ou quoi. Mais en tout cas, j'ai dû faire 3 combats avec eux. Mhm. Ouais, 3 combats avec eux, ouais. Ok. Non, de toute façon, là, on va vous mettre des photos et des vidéos de ce combat parce qu'il avait mis, je me rappelle, j'ai vu une vidéo de toi sur Instagram où t'avais mis un pied au foie de Ah, un l'adversaire. coup de pied retourné. Il est tombé direct. Mm, mm, mm. Franchement, ça a été pas mal. Hein. En On plus, va sur, le sur remettre. le coup, j'ai pas été intelligent parce que t'as vu quand j'ai fait ça, en fait, quand ton adversaire il est au sol ou que l'arbitre tu veux le compter, tant que t'es pas dans le coin neutre, l'arbitre il compte pas. Ah, il compte pas, t'as pas dans Ouais, le. et moi j'étais comme Oui, ça. j'ai pour vu, faire les malins et tout. t'avais levé la Et main. mon coach il était vert.
il aime pas les trucs comme ça. Lui, mon coach, il veut, on vient, on boxe, on gagne, on y va. On n'est pas là pour faire les fanfares, etc. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ça fait partie de ma personnalité un peu. Mais du coup, je suis resté comme ça et tout. C'est-à-dire que il y a au moins 5 secondes qui sont écoulées, tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait 5 secondes de plus que ce que. Ah. Et c'est-à-dire, au final, il a pu se relever, etc. Et on a fait le combat. Mais, De toute façon, tu avais gagné ce combat. Ouais, décision unanime. Franchement, le coup de pied, j'ai kiffé. On vous met le ralenti tout de suite là. Alors, franchement, j'ai grave kiffé le coup de pied. Et donc, c'est vrai que toi, tu fais beaucoup de références du coup à Mike Tyson. Le coach de Mike Tyson disait que pour être le meilleur, il fallait se les répéter jusqu'à ce que ça devienne réalité. Alors moi, je me suis dit que j'allais être le meilleur. Je m'appelle Ibrahim Adoukansi, on m'appelle aussi Ibel le vrai. Et en haut de la vallée, il y aura écrit mon blaze. Donc, on vous met les références par rapport à son coach aussi dans le documentaire. On va dire que je suis comme un père depuis le temps qu'il est à la salle. C'est vraiment quelqu'un qui nous tient très, très à cœur. Le conseil que je peux lui donner, qui sera le même que ses coachs, c'est d'être sérieux, d'être respectueux et de mettre en pratique la stratégie du combat et avec force et honneur. Comment il a eu l'inspiration dans ta vie? Comment tu découvres Mike Tyson déjà? Est-ce que quand tu étais petit ou quand tu étais. En vrai, c'est des personnages que tout le monde connaît en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde connaît, ils font partie de la culture, etc. Et comme je fais de la boxe, je m'intéresse un peu à tout ce qui touche au monde de la boxe, que ce soit ma discipline ou d'autres disciplines qui ressemblent, etc. Et il y a pas longtemps, je crois je sais pas, ça m'a pris comme ça d'un coup. Je crois qu'il y avait une série qui est sortie sur lui, je l'ai regardé. Ok. J'ai acheté un livre sur son autobiographie et franchement, son parcours il m'inspirait grave. Et comment tu t'es connu, toi? C'est via les combats directement que tu as regardé sur les plateformes YouTube, tout le monde connaît Mike Tyson, en vrai, c'est une brute. Ouais. Tu vois, des KO mémorables, ça veut dire qu'en vrai, même si tu veux pas de boxe, tu sais c'est qui Mike Tyson. Tu sais c'est qui déjà, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est que même à son âge, là, il est quand même méchant. Ah bah oui. Et du coup, t'as appris quoi de Mike Tyson? Qu'est-ce qui t'a le plus touché quand t'as écouté et quand t'as vu ce qu'il faisait? En fait, souvent on se fait une image des gens, etc. Mais quand on connaît pas leur histoire, on peut pas vraiment les connaître, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, il a vécu des trucs de ouf en grandissant, ou même dans sa jeunesse, il a vécu des trucs de fou. Et maintenant, en vrai, tu comprends pourquoi il en est là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le parcours, il peut être admirable. Hein. J'ai vu une vidéo de lui, après tu me dis si c'est vrai. Ça disait que quand il avait 16-17 ans, il était déjà bien. Ouais, si. Et qu'en gros, il tapait les enfants de son âge. Et quand les enfants de son âge ramenaient leur père, il tapait les pères. Après, non, ça je sais pas. Mais après, ça m'étonnerait pas. Il était déjà bien costaud. Parce que je sais que quand il était plus jeune, etc., il se faisait beaucoup victimiser et tout. Lui là? Ouais. Il se faisait beaucoup victimiser quand il était tout petit. Tout petit. Et après. Ouais. Après, parce que lui, il était grave passionné des pigeons, etc. Il avait. Il y a un bâtiment où il y avait des pigeons, etc. qui gardaient et tout. J'aurais jamais cru ça. Et il y a un gars, pour le faire chier, il avait tué un de ses pigeons. Du coup, il s'est vénère, il l'a attrapé, il a dégommé. Tué, c'est sûr. À partir de là, ça y est, il est devenu super violent. À cause des pigeons? Ouais. Waouh. J'attendais pas cette chute-là, ok. Et j'ai vu que tu partageais aussi beaucoup, tu partages beaucoup de trucs sur tes réseaux. Donc toi, tu avais commencé avec Twitter. Donc déjà, pourquoi Twitter et comment tu t'es lancé? Parce que toi, tu donnes beaucoup de force sans forcément en recevoir. C'est ce que j'expliquais du coup à l'intro. Comment t'expliques ça du coup de partager sans forcément attendre quelque chose de quelqu'un? Déjà moi, les raisons en fait, j'ai commencé par rapport aux gens de mon âge. Ouais. J'ai commencé un peu plus tard, tu vois. C'est-à-dire moi, j'avais pas Facebook et tout. J'avais que MSN ou des trucs comme ça. Okay. Et ça veut dire que j'écoutais grave la radio. J'avais un petit téléphone, j'écoutais grave la radio et tout. Et je me rappelle, il y a une personne qui était passée qui disait ouais, moi j'ai Twitter, c'est trop bien, etc. Je parlais avec des artistes et tout, nanana. Et quand j'étais petit, ça m'avait. Ah, tu t'es matrixé direct? Ça m'a matrixé. Après, je me suis dit, je m'inscris et tout. Au final, je me suis inscrit comme ça, bêtement et tout. Et après, petit à petit, quelques années après, ça y est, ça. T'as partagé directement des vidéos ou t'as démarché des. En gros, moi, t'as vu, quand je suis là-bas, je suis comme je suis dans la vraie vie. Okay. Si j'aime bien un truc, j'en parle. Et comme je suis passionné par pas mal de choses, du coup, je parle beaucoup de ce qui me passionne. Ouais, j'ai vu, tu partages. Après, et après, au final, ça te ramène des gens qui sont passionnés par les mêmes choses, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et petit à petit, ça crée une communauté en vrai. Non, j'ai vu, tu partages beaucoup sans demander. Parce qu'il y en a, ils font payer, etc. Ou même d'autres moyens, du coup. Après, en fait, quand je suis arrivé autour des 10 000 abonnés, je me suis dit, t'as vu, j'ai pas mal de gens qui me suivent, etc. Je pourrais plus me professionnaliser dans ce domaine-là, etc. Du coup, tu vois, je partage toujours des trucs qui me font kiffer et tout. Mais maintenant, on me contacte aussi pour partager, etc. Pour faire de la promo en vrai. Bien sûr, c'est normal. Hein. Ouais, pour mettre en place un moment. des stratégies marketing et tout.
Et là, ça veut dire, depuis, t'as vu, je bosse avec des labels, des Ok. artistes. Oui, ça, on va revenir après, c'est par rapport à Et je ça. bosse aussi en fait, n'importe quel projet qui me parle, et si je peux donner de la visibilité, suis, si tu me contactes, vas-y, je te dis comment on peut fonctionner, après, let's go. Hein. Donc, au tout début de Twitter, tu partages juste les gens que tu aimes bien. C'est Ah, comme ça. même si on se connaît pas, hein, si tu fais un truc qui me parle, etc. Ah, tu partages. Ouais, je partage. En vrai, même maintenant, ça m'arrive, des fois, je suis comme ça, et un truc qui passe, franchement, Ok. j'aime bien, je partage. Ça Est-ce coûte que- rien, en vrai. Est-ce que ça coûte rien, c'est Mm. bien ce que tu dis. Mais est-ce que toi, quand tu faisais des trucs, les gens à qui tu partageais ne te partageaient pas? T'as déjà reçu ce côté où. Après, t'as vu. T'attends le partage. En vrai, j'ai jamais réfléchi à ça parce que je me disais pas, ouais, si je te partage, il faut que tu me partages. Tu vois, chacun son truc en vrai. Donc, en vrai, je m'en fous un peu. Hein. Tu vois, j'attends pas. Ouais, tu partages après, c'est J'attends fait, pas c'est le fait. partage de quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Du coup, Tu voilà. partages après, c'est fait. Ouais, ouais. J'aime bien, Ok. un truc, j'en parle aux gens autour de moi et puis c'est tout. Hein. Ok, donc là, tu commences à avoir à peu près 10 000 abonnés. Et qu'est-ce qui te fait péter, tu penses, toi, par rapport au réseau sur Twitter? Après, péter, c'est un grand mot. Moi, je trouve pas que j'ai pété. T'as quand même beaucoup d'abonnés. T'as quand même beaucoup d'abonnés. Qu'est-ce qui me fait péter? Après, je pense que vu que je suis dans plusieurs domaines, on va dire, ça fait que ça attire plein de personnes de plein de domaines différents, tu vois ce que je veux dire? Je suis passionné par beaucoup de trucs et tout, du coup, les gens, Ouais, comme t'as plein de secteurs, du coup, ils s'abonnent, il faut Voilà, que tu voilà, partages voilà. plein de trucs, ok. voilà, voilà. Et même ce que je fais et tout, c'est pas un truc qui est commun, c'est pas tout le monde qui se Non. lève et tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout le monde qui fait ça, Alors, en vrai, effectivement. on pourrait tous. On pourrait tous faire ça. sert à rien. En fait, Mais une question d'ego, je sais pas, je sais un pas. truc. en fait, les gens, ils ont peur d'être pris pour des suiveurs. C'est ça, exactement, Alors, en ouais. vrai, moi, je m'en fous. J'aime bien, je partage. Quoi que les gens disent, je cherche rien à dire à ça, tu vois. Je me dis pas, je te partage pour que tu me le rendes ou je te partage comme ça. Si tu pètes, tu repasses à moi, je m'en fous en vrai. J'aime bien, je partage aux gens qui me suivent et puis fin. Il y a tellement de personnes qui devraient faire comme toi, juste partager parce qu'ils aiment, mais il y a toujours ce côté, je sais pas, l'ego ou je sais pas. Mais... Ouais, comme je t'ai dit, les gens, ils ont peur de Ah, passer ils sont pour des bloqués, suiveurs. je sais pas pourquoi. Ils se disent, ouais, non, les gens en bizarre, Ouais. etc. Et tout, non, mais en vrai, c'est toi et toi. Hein. Mais moi, sur les réseaux, sur Twitter, ce que j'ai remarqué, tu dis toujours les trucs que tu penses. C'est-à-dire que Ouais, je suis comme t'es de la pas là, vraie, il n'y a en pas de vrai. masque quand tu parles. Non, Et c'est rare ça. Mais déjà, en vrai, sur les réseaux et tout, il y a les gens de mon entourage, il y a mes amis, les gens de ma famille, etc. Les gens avec qui je tape, ça veut dire en vrai de vrai, je peux pas venir jouer un rôle. Ah, parce que ouais, d'accord. C'est bien le téléphone, mais quand tu vas l'éteindre là. tu te J'ai rends vu, compte, ouais, des c'est fois, la guerre, ouais. Si t'es un mec bizarre sur les réseaux, on va te dire, mais toi tu joues à quoi, tu vois ce que... Pourtant, je vois des gens, ils font ça. Hein. Mais moi, je pourrais pas en vrai. Ouais, bah, je comprends parce que ça reste authentique ce que tu partages. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, comme je t'ai dit, après, j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui me suivent sur les réseaux et tout. Des fois, les gens, ils douteraient même pas, etc. Et ça y est, je peux pas aller venir m'envoter une vie ou m'envoter un forcément, personnage. ouais. Parce qu'au final, la réalité, c'est. C'est pas pareil, hein. Tu coupes le téléphone, comme t'as dit, il y a tes potes et c'est tout. Hein. Donc là, sur Twitter, du coup, t'as pas mal d'abonnés. Et sur Instagram, j'ai vu aussi que t'en as beaucoup. Et par rapport à ce que tu fais, du coup, j'ai regardé un peu ta bio. T'es partout, montres, événements, rappeurs, même des vidéos. Donc là, t'es en concurrence avec moi. Mais même des vidéos. T'as commencé... Du coup, t'as eu ta communauté sur Twitter. Et après, du coup, t'es un peu allé sur YouTube directement. Ou t'as d'abord En fait vrai- d'autres... En vrai, YouTube, moi, j'ai pas de chaîne YouTube à proprement dit où je fais du contenu moi-même. Ouais, tu j'ai vois vu, ce il que n'y je avait veux pas dire. ton... En vrai, c'est par rapport à ce que je fais sur les réseaux ou même par rapport à la boxe, etc. Mhm. Bah, j'ai rencontré des gens qui, eux, avaient des chaînes, etc. Vas-y, viens, on fait ça ensemble, et tout. Et quand Et ça me après, parle, t'as- bah, j'y vais directement, t'as vu. J'ai même vu ta vidéo avec, je crois que ça a pas longtemps qu'elle est sortie, avec Franglish. Ok. Où l'émission, t'échangeais, c'est ça. ouais, l'émission Urban Striker. Comment ça s'est passé ça Bah, vu que, on va dire, vu que je suis boxeur et que j'ai un pied aussi dans tout ce qui est la musique, musique et tout, Ah, t'as vraiment les deux, ouais. bah, du coup, en vrai, c'était logique de penser à moi pour présenter cette émission, tu vois. Ok. Pareil, à la base, je suis même pas présentateur ni animateur, tu vois. Tu as bien fait. Hein. Ah ouais, t'as tu trouves très bien fait. En plus de base, moi je déteste être devant les caméras. Ouais, je sais comment on m'a dit que t'aimais pas Ouais, trop. moi j'aime pas parler. Dis-toi, ma première interview et tout, je l'ai jamais regardée. Jamais Je regardé mettais play, je me parle un peu, j'enlevais direct. Voilà. C'est celle avec. Non, c'était avec un média Plume Banlieue, Ouais. il était passé à ma salle et tout. Et franchement, je l'ai jamais regardé. Moi, j'ai du mal aussi à me regarder Ah, après. je l'ai jamais regardé. J'étais mal Jamais. à l'aise. Jamais. Donc, tu sais pas ce que t'as dit et t'es Je oublié. sais même pas. Et je vais même pas savoir. dis-toi. Ok, je vois ce que Ouais. tu veux dire. Ouais, j'aime pas me voir parler, etc. Et tout. En plus, je suis un peu matrixé et tout. Et j'ai l'impression que si je parle, ça va se retourner contre moi. Je sais pas comment t'expliquer. Ah ouais, carrément Ouais. Ah, Je le sais pas. côté de l'œil, etc. Si tu dis un truc, c'est pas vraiment Ouais, l'œil, même c'est des fois, c'est même pas l'œil. Des fois, je me dis, juste si je parle, ça va se. de retourner contre toi. Ouais, je sais pas. En plus, quand tu parles, t'es pas, tu sais, t'es pas d'un côté ou d'un autre. Mm. Tu restes un peu au milieu, donc c'est pas comme si C'est tu prenais pour, position, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, ouais, c'est même pas le fait de prendre. Mais en fait, je me dis,
Je me dis pourquoi j'ai parlé en vrai. Non, mais pour moi, j'ai rien accompli de vraiment concret. Bah, concret un peu quand même. Ouais, je fais des petits trucs à gauche à droite, mais pour moi encore, je suis pas arrivé à mon objectif final, tu vois. Et tant que je suis pas arrivé à l'objectif final, en vrai. Mais t'es quand même fier de ce que t'as actuellement. Bien sûr. Ok. Bien sûr, tu vois, mes parents sont fiers de moi, etc. Du coup, c'est carré, mais pour moi, c'est pas fini en vrai. Non, bah oui, il y a encore plein de trucs Il y a à encore du à chemin faire. et tout. C'est-à-dire, c'est rien de se prendre pour je sais pas qui. Ok, donc là, sur YouTube, t'as fait 2 vidéos. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai vu, par rapport à la musique, là, que t'as une playlist qui est dédiée du coup à toi. Et à quel point t'as le pied dans la musique. Parce que je t'ai même vu au festival La Flamme aussi. Et aussi au festival qui était il y a pas longtemps. Yardland, Et c'est ça. À quel point, comment tu t'es retrouvé dans ce milieu-là? Bah, comme je t'ai dit, moi, je partageais mes coups de cœur et tout. Et je suis grave passionné de musique depuis que je suis tout petit. Ça veut dire, j'en parle tout le temps, j'en écoute tout le temps. J'aime bien le truc que je partage. Et petit à petit, je commence à recevoir des demandes. Ouais, tu peux partager ça, tu peux partager ça. Et d'un coup, dans ma tête, ça fait. Ah, ça fait le cheat, t'as fait ok. En vrai, si je me demande, c'est que. Ouais, il y a moyen de faire un truc carré et tout. Mhm. Donc, en vrai, j'ai pas changé ma recette, je fais toujours la même chose. Mais sauf que si les gens ils viennent me demander, me solliciter pour partager un de leurs trucs, bah. Tu partages, ouais. Là, on va discuter Ok. dans le cadre professionnel, tu vois. Du coup, j'explique comment je fonctionne, comment ça marche, etc. Après, voilà. Et j'ai vu ta playlist, on va mettre. J'ai vu Et ta la playlist, elle est intéressante. En vrai, c'est depuis longtemps me demander de faire une playlist parce que les gens, des fois, ils me demandent ouais, t'écoutes quoi C'est quoi son, machin, ok. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais faire une playlist, je vais mettre des gens en avant, etc. Mhm. Et les gens qui me demanderont, eux, d'entrer dans la playlist, si j'aime bien, bah, ça sera contre une rémunération. Eh bah oui, c'est normal. À un moment, t'as des abonnés, il faut monétiser ça. Hein. Ok, donc t'es aussi. Après, ce qui me motive, c'est pas ça en vrai. Parce Ah non, que oui, bah oui. sinon, je mettrais tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, quand j'accroche pas, tu vois, je le dis respectueusement, j'accroche pas, j'avoue, etc. Mais c'est pas parce que j'accroche pas que c'est mauvais, c'est juste moi, j'accroche pas. Et c'est pas ton. Et Ça te je ne correspond pas pas. défendre un truc que j'accroche pas. Mais tu c'est vois. normal, c'est parce que ça te correspond pas. C'est pas naturel en vrai. Mm. Et même si tu commences à partager tout et n'importe quoi, les gens vont savoir que tu fais ça, plus par passion, mais parce que tu prends Ah. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à fur et à mesure, il y a des gens qui partagent des trucs qu'ils aiment pas du tout et ça se ressent parce que ça part avec Après, leur. au final, t'as moins d'impact. Ouais. T'es moins légitime, les gens ils savent que tu fais ça pourquoi, etc. Et voilà. Et c'est même mieux quand tu partages quand t'aimes. C'est plus Bah, bien facile sûr. pour toi. Bah, c'est plus facile de défendre un truc que t'aimes. Ouais, avec Même un si truc, les gens, ils peuvent ne pas aimer, etc. Mais avec les arguments que tu vas sortir, etc. Là, ils vont Ils se dire, peuvent en fait, rien non, mais lui, il aime vraiment, Ouais. tu vois. Du coup, c'est celle-là. T'es aussi. Du coup, comment tu t'es retrouvé dans La Flamme? Au flamme. Ouais, comment tu t'es retrouvé aux Flammes? Bah, en fait, on est considéré comme des médias en vrai. Mais moi, je me considère pas comme un média ni comme un influenceur, etc. Ok. Mais on nous voit comme ça un peu. Il n'y a pas vraiment de catégorie sur ce qu'on fait, etc. Ouais, ils globalisent tout le monde. Et du coup, vu que, en gros, quelques semaines avant les votes du public pour les flammes, parce qu'il y a un vote sur Ouais. Internet, etc. Bah, nous, on participe au choix des prénominés. Ah oui, Ouais. tu choisis les prénoms. Bah, par chaque catégorie, on reçoit une cinquantaine d'articles, etc. Ah ouais. Et on en choisit 10 dedans. Et après, bah, il faut la moyenne de tout ça. Et Ok. après, voilà, c'est Et eux qui sont ok. décidés, pour être nominés, etc. Et après, les gens, ils votent. Donc c'est avec ton pied de la musique que tu as réussi à être invité du coup à. Bah, ouais, et Flamme. comme l'année dernière, j'animais une chronique avec d'autres collègues à moi chez Bouscapé, Mhm. qui s'appelait Bousca Génie. C'est-à-dire, une fois Ouais, par mois, j'ai vu. je venais représenter. Tu décryptais, etc. Ouais, là, je venais présenter un artiste Mhm. un rookie. Et je disais pourquoi il faut l'écouter, quels extraits j'ai aimé, etc. En une minute, une fois par mois, je faisais ça. On a fait ça pendant une saison. Ok. Et puis voilà. Et c'est toi qui choisissais la pépite ou c'est. Ouais, je choisissais, je proposais. Et après, voilà, j'avais une liste de pépites que j'aimais bien, que j'écoutais en ce moment. Je leur proposais. Et après, voilà, on discutait sur lequel était le plus judicieux à mettre en avant, etc. Après, voilà, let's go. Franchement, c'est incroyable ça, parce que si t'es un artiste, tu te lances, t'as juste à l'aimer, enfin, il fait du bon son et Ouais, mais en il vrai, est c'est carré, simple, en il est vrai. partagé, c'est Ouais, super bah oui, simple. bah oui, Oh, ok. c'est tout. Donc au niveau du pied de la musique, est-ce que t'as déjà fait de la musique toi-même? Non. Jamais chanté? Non, jamais. Même pas un petit son Quoi à l'ancienne? Si mon père il m'attrape, maintenant, c'est la musique. Ah, il t'attrape direct. 25 par 25. C'est mort, hein. C'est mort. Il te met un petit coup de pied sauté, comme tu sais le faire. Non, c'est intéressant parce que du coup, j'ai regardé, t'as un pied dans la musique et un pied aussi sur un peu YouTube, hein, mais pas comme la musique. Au niveau aussi des. J'ai vu que t'avais une collaboration, encore c'est pas une playlist, mais c'est une liste de tes montres favorites. En gros, j'ai toujours aimé les montres et tout, mais il y a quelques années, j'ai vraiment commencé à m'intéresser, tu vois. Et il y a un gars à moi, son pote, il venait d'arriver sur Twitter et tout, et il voulait faire gonfler ses abonnés et tout. Du coup, on a fait un concours. Ok. Et quand tu fais un concours, les gens ils viennent s'abonner à ce que tu fais, etc.
Et après, petit à petit, bah, c'est devenu mon gars aussi, Temple Shop. Et après, il a vu qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de ma part et tout, il m'a dit on va mettre en place un Ouais, code une promo. sorte de co-promo, ouais. Et du coup, voilà, ça fait quoi ça doit faire 2-3 ans. Mm. Et franchement, ça marche bien, tu vois. Franchement, j'ai voulu prendre une petite montre, hein, j'ai regardé. Hein. Je vous mets, c'est pas mal, je vais regarder les petites montres que tu proposais, c'était intéressant. Franchement, je kiffe grave les montres. Parce qu'arrête, à la base, je suis pas trop un mec bijoux et tout, tu vois. Mais c'est quoi tu t'es intéressé aux montres? Franchement, je sais pas, j'ai toujours aimé les montres en vrai. Hein. Mais sans forcément regarder, etc. Ouais, après, j'ai ouais. commencé à regarder des vidéos. En fait, j'ai dit, en fait, il y a C'est pas grave mal, des trucs ouais. intéressants. En fait, tu vois, il y a une histoire derrière des marques et tout. Ah, c'est vrai, de ouf ça. Hein. Et tu vois, c'est pas juste un objet comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ok. Les gens, ils voyaient comme ça, mais en vrai, il y a une histoire derrière, tu vois, il y a des beaux designs. T'es plutôt montre bling bling ou montre tranquille? Non, moi, j'aime pas trop tout ce qui est diamant et tout. Non, Non, parce que souvent c'est ça que. non, moi, je suis un mec simple. Hein. Ok. Ouais, je suis un mec simple. Donc si là je te dis la montre que tu vas acheter, enfin ta montre préférée, ce serait laquelle? Préférée, je n'ai pas une de préférée, mais une que j'aimerais bien avoir là, qui est, on va dire, réalisable. Oyster Perpetual en fond rose de Rolex. Waouh, très Ouais, ça, précis. j'aimerais bien ça. Très précis. On met la photo, mais très précis. Ouais, ça, Ok. j'aimerais bien. Donc c'est vrai que t'as un pied partout en fait, dans plusieurs Ouais, stacks c'est ça. différents. En fait, quand j'aime bien un truc, j'en parle et bizarrement, je commence à avoir des opportunités dans Ok. ce sens-là. Parce que je pense que tu partages avec le cœur. Donc c'est pour ça Ouais, qu'il y en a ouais, qui sont Mais avec toi. j'ai jamais cherché une opportunité en mode. Ah ouais. Chaque truc que j'ai fait, etc. C'est arrivé toi de toi. Ouais, jamais je suis parti, ou même jamais je vais voir un artiste ou un label ou. Ah, t'es pas allé démarcher, c'est eux qui Non, viennent. jamais. D'accord, jamais. ok. Je fais jamais ça. Je démarche jamais. Ou même tout ce que je fais et tout, si c'est pas mes potes qui en parlent autour de moi, moi je vais jamais aller voir quelqu'un pour leur dire je fais ça, etc. D'accord, ok. Là, je fais mes trucs. Si mes gars ou bien d'autres gens ils voient et ils veulent se connecter avec moi, bah, Ça se fait on se branche, directement, etc. Tu vois, je réponds à tous mes messages et tout. Mais sinon, je suis jamais allé voir quelqu'un pour lui dire ouais, moi je fais ça. C'est ce que tu veux, Non, ouais. Jamais. Mais avec tout ça, comment t'arrives à... Parce que je sais que t'es en études encore. T'es en master, c'est ça? Si je dis pas de Je suis en bêtises. alternance, En alternance. Comment t'arrives à gérer tout ça? Le travail, les collaborations, la boxe? En vrai, tout le reste, là, en vrai, c'est des trucs, c'est. C'est beaucoup quand même, hein, je trouve que c'est Ouais, beaucoup. mais je sais pas comment t'expliquer. C'est du plus, non? On va dire. C'est du virtuel en vrai. Non, d'accord, ok. C'est du virtuel, c'est sur le téléphone. Ouais, t'es pas forcément là en physique tout le temps. Ouais, c'est d'accord, en ok. 2-2, tu vois. Et les trucs concrets, c'est l'entraînement, le taf. Après, quand c'est fini, ça, bah, t'es là en vrai. C'est quoi le planning de eBay? Tu as des secrets. Oh, En vrai, ça dépend, mais en vrai, le taf, Mhm. l'entraînement, et après, je fais ma vie. D'accord, t'as fait entraînement, après tu fais ta Ouais. vie. Ok. Mais tu te laisserais pas dépasser par. Parce que c'est possible, des fois tu loupes les cours pour. Non, jamais. Jamais. Non, en gros, t'as vu, moi, mon objectif principal et tout, c'est. Après, j'ai les obligations réelles, c'est le taf. Oui, Le forcément. taf, pas, tu vois ce que je veux dire. Puis de. Même si ailleurs, je peux générer de l'argent ailleurs, etc., Mhm. c'est le taf le plus important, tu vois. Ça, c'est une Priorité. sûr. Ok. Et l'entraînement, c'est. Mon objectif, c'est d'aller loin dans la boxe. Ok. Si je m'entraîne pas, j'irai pas loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, là, on va dire, c'est les piliers. D'accord. C'est-à-dire, après ça. C'est après tu vois Après pour ça, le. je C'est un fais- plus. Tu vois, quand j'ai fini ça, après, je fais ma journée. Toi, du coup, tu vois comment ton évolution sur les réseaux? Est-ce que. Parce qu'il y a un terme que moi, personnellement, j'aime pas trop, après tu nous donnes ton avis. On a un terme que tu as dit tout à l'heure, c'est influenceur. Non, moi, Toi, si tu te considères pas du tout comme un non, influenceur. jamais. Mais Et potes, tu te potes, considères comme ils quoi, arrêtent vu pas que de me tu as dire des ça. abonnés? Je sais pas. Attends, t'as des abonnés, tu Après, moi, je tu réalise pas. partages. Ils sont pas devant moi, les abonnés, tu vois. C'est pas comme s'il y a 40 000 personnes devant moi, tu vois. Ouais, mais pour tu moi- partages quand même. Oui, mais je sais pas comment t'expliquer. Ça reste du. C'est pas palpable, ça reste des chiffres en vrai. Ok, Moi, mon je compte qui saute, je vais rester le même, tu vois ce que je Ouais, veux ok. dire. Je sais pas, c'est. Mais t'as déjà fait par exemple tu sais, des promos par exemple, un nouveau objet, moins 20% eBay par exemple, sur une vidéo. T'as déjà fait ça? Sur une vidéo, non. Ok, pour l'instant ça va, tu marques un point. Mais c'est un peu. En fait, j'aime pas le terme non plus, mais on n'a pas le choix de te désigner comme influenceur. Ah, En vrai. Moi, en tout cas, moi. T'es pas Moi, d'influenceur. en vrai de vrai, t'as vu. Ça rien de bloquer les gens dans une case. Parce qu'ils font plein de trucs, tu vois. ce que D'accord je veux avec dire. toi, ouais. Et je fais pas que ça de ma vie, tu vois. Mais s'il y a une case où, on va dire, ça me dérangerait pas d'être bloqué, c'est celle de boxeur, tu vois. Parce que c'est vraiment ma plus grande passion, c'est vraiment là où je vais. Tu veux y être, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Mais après, je fais plein de trucs en vrai, donc pourquoi me bloquer dans un truc? C'est un tu truc d'influenceur. De toute façon, on va Ouais. bannir le mot influenceur là. Ça veut rien dire et tout dire de toute façon. vois. Ouais. Mais moi, en plus, comme les gens ils savent que ça me vénère de me dire Ah, je ça, sais, ils- c'est pour ça que je t'ai posé la question vite fait, on n'est pas allé à profond. Non, moi, je suis pas. Moi, en tout cas, je me considère pas comme un influenceur. Ok. Bah non, mais t'as raison, en vrai, c'était trop mélangé maintenant Mais l'influenceur. est-ce que les gens qui ont de l'influence, c'est tous des influenceurs? Ah, tu poses des questions avant maintenant. Non, mais réponds. Ok, je vais te poser une question. Macron, c'est un influenceur? Bah non.
C'est une Donc bonne les gens qui ont de question. l'influence, c'est des influenceurs. Bah, le terme influenceur, c'est une personne avec beaucoup de. Quand je te dis influenceur, tu penses à qui? Tu penses à quoi comme. Ah, tes réalités, si tu veux. Tes réalités, ces conneries-là, ouais. Voilà. Ok, pas mal. Il m'a eu sur ma propre question. Pas mal. Ok, c'est vrai que sur ça, ouais, t'as marqué un poste sur ça, c'est vrai. Regarde, Kylian Mbappé, il a grave de l'influence, mais c'est pas un influenceur. Non, c'est vrai, c'est pas un influenceur, c'est vrai. Mais si demain ils disent ouais, j'aime trop cette marque, les gens ils vont aller. vont aller. L'influenceur, ils vivent vraiment de ça, c'est vraiment leur créneau. Ouais, ça, je suis d'accord. Et ils sont connus pour ça en vrai, tu vois. Ils sortent de télé-réalité, ils ont Ça, c'est ça, ouais, ils sont connus parce qu'ils Voilà. partagent des produits. Moi, Non, c'est vrai. Je fais plein de trucs en vrai. Tu Ouais, vois. t'es connu pour partager, mais pas forcément pour influencer quelque chose. Tu partages juste ce que t'aimes bien. Si tu regardes, tu regardes. Si tu regardes pas, bah, tu regardes pas. Après, peut-être c'est juste moi j'ai un problème avec le mot influenceur. Un peu. Non, mais j'ai un problème aussi avec ce mot, donc je suis d'accord avec toi. Ah, et Non. tout le monde est influenceur maintenant en vrai. C'est ça, hein. Ouais. Mais moi, ce qui me tue sur les réseaux, c'est que, bah, du coup, on va parler un peu des réseaux. Du coup, t'en penses quoi de la tournure des réseaux? Parce que je sais qu'actuellement, maintenant, c'est une course pour les vues et une course pour les abonnés, etc. Tu es sur la même course ou t'es toujours dans Non, le côté moi, où tu balances et après. Je trouve ça pourri, hein. Parce qu'au final, les gens ils font des trucs qui vont regretter tôt ou Ouais. tard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça reste internet, c'est ça qui est traite. Là aujourd'hui, tu fais des trucs, tu vois que ça fait des vues, les gens ils rigolent, etc. Mais ça y est, demain on passe à autre chose, tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas oublier que tout ça c'est éphémère en vrai. Comment t'arrives à avoir ce recul là avec beaucoup d'abonnés? C'est parce que tu peux te dire Bah, comme que. je t'ai dit, moi pour moi c'est rien. Ok, ouais. Donc tu vas citer demain. Ouais, Et ok, tu le fais c'est- bien, tu t'en fous en vrai. Non, je m'en fous, c'est un grand mot. C'est ça comme. Tu vois, c'est quand même relou, tu vois. Ouais, je vois ce que Parce tu que veux je dire. dois tout recommencer, etc. Ou même, tu vois, j'avais des bonnes collaborations, etc. Mm. Mais en vrai, de vrai, dans le fond. En vrai, de vrai, t'as c'est- raison. Si demain ça s'arrête, ça s'arrête. C'est tout pourri en vrai. C'est-à-dire, si tu prends la grossette à cause de ça, Mm. quand il va t'arriver des vrais trucs, tu vas être comment après? T'as jamais pris la grosse tête pour un. Non, bah, Non. moi, tu connais, moi, dans mon entourage, il y a de tout. Il y a des gens qui ont réussi leur vie, il y a des gens qui sont moins connus. Mm. Après, je dis pas qu'il faut, pour être connu, pour réussir sa vie, il faut être connu. Non, faut te connaître. Non, mais ouais. juste, il y en a, ils sont vraiment. Il y en a, ils sont célèbres, il y en a moins. Il y en a, ils sont encore des études. C'est-à-dire, en fait, il y a de tout dans mon entourage. T'as vu? Et je me considère pas comme. Donc ça va, tu t'y Étant chez retrouves Poincu et entre les tout. deux. Ouais. Donc, toi, t'as eu quoi, 3-4 défaites à peu près? En amateur, j'ai eu 4 défaites, je crois. 4 défaites? Ouais, 4 défaites. Comment tu vis une défaite? Ah, mal, hein. Mal. En fait, comment je vis une défaite? Je suis pas un gars qui va douter. Je vais me dire, ah non, peut-être, non, non. Je vais retourner directement au travail. Ah ouais? déjà. Tu doutes même pas un peu. Non, je me dis pas. Tu vois, je me dis pas, allez, ça y est, j'arrête, c'est pas pour moi, etc. J'ai jamais traversé l'esprit. Non, jamais, jamais. Mais Ok. ça me met dans le mal à fond. J'ai trop la rage. Je me dis, ah ouais, tout ça pour perdre, etc. Ça me met la haine. Mais au final, ça me remotive à bosser encore plus, tu vois. Mm. C'est tout, en T'as vrai. jamais... t'as jamais eu de grandes pentes descendantes? Non, non. Ah ouais, ok. Non, non, c'est Toujours mort. resté focus. Ouais, c'est mort, c'est mort. Là, je sens déjà que c'est mort, là, tu vas Ouais, dire. non, c'est mort. Et ça fait quoi de taper des gens pour Ah. vivre, comme dirait mon cousin? J'en vis pas encore, donc je pourrais pas te dire. Ouais. mais- Demain, quand j'en vivrai, je te dirai. Mais ça va être lourd, hein, quand même. Hein. Ah, là, du coup, les victoires, ça te fait quoi quand tu gagnes? Ça y est, en fait, c'est la consécration. Tu te dis, ah ouais, j'ai taffé, c'est pas pour rien. Ah, l'entraînement, Ouais, etc. faut continuer, c'est tout. Ah, ok. C'est le bon chemin, let's go. Après, tu t'enchaînes et c'est Ouais, reparti. ouais. Arrête, quand tu gagnes, t'es sur une bonne dynamique en vrai. Moi, j'ai aimé que tu retournes à l'entraînement, tu dis là, faut continuer à bosser, faut pas se relâcher, et puis voilà. Ok. Donc là, vous pouvez savoir à peu près comment ça se passe, hein, une fois que vous gagnez ou vous perdez, donc vous comprenez un peu l'ambiance. Et tu prends ton Mais- petit billet. Là, C'est ça. Mais le billet, y a moyen, tu dises un peu de prix? Non, non. Non, en vrai, de vrai. Fourchette. Non, en vrai, je vais te dire la vérité. T'as vu, moi, j'ai pas de tabou avec l'argent, etc. Mais pour l'instant, en vrai, t'as vu, depuis que je suis passé pro, j'ai fait 3 combats. Et ça me permet pas de vraiment. Non, vivre tout de suite. Ouais, déjà d'en vivre et même de me jauger par rapport, Ouais, bien sûr. au salaire, etc. salaire, tu ouais. vois. Donc pour l'instant, c'est. Ma première année en pro, elle était un peu compliquée, tu vois. Et j'espère que ça ira mieux la saison prochaine. Donc là, au niveau de la boxe, on a fait un peu le tour. Ouais. Mais juste revenir un peu rapidement sur la boxe. Toi, du coup, par exemple, c'est qui le combattant le plus dangereux pour toi? Le plus dangereux? Là, récemment, celui qui. Je me dis, ah ouais, lui, c'est vraiment une galère, c'est Pereira à l'UFC. Ah, ouais. non, Il est méchant, lui. Hein. il est relou. Donc lui, Il est relou. il est relou de fou. Ah, il est relou, j'aimerais pas être ses adversaires. Ok. Et j'ai 2-3 questions que j'avais personnellement quand j'ai regardé tes réseaux, etc. Pourquoi IB le vrai? À l'ancienne, quand je me suis inscrit sur Twitter, mon arroba c'était Ibrahim92. Et vas-y, à un moment, j'en avais marre de ça, je voulais changer. Tu vois. Ouais. Et je crois dans mes suggestions, je voyais souvent Fianso le vrai. Et je trouvais que ça sonnait bien. Donc je sais pas, un jour j'ai testé IB le vrai.
Au final, c'est resté. C'est-à-dire, même les gens qui me connaissent par rapport au réseau, ils m'appellent Ibé le vrai. Ouais, directement. Du coup, au final, c'est resté. Et voilà, c'est devenu ma marque. Non, mais c'est vrai, j'ai vu. Hein. Il y a une phrase que tu dis beaucoup, je l'ai vraiment oublié. C'est un truc par rapport à la colline. Et en haut de la vallée, il y aurait écrit mon blaze. Ouais. En fait, c'est un gars de ma ville, dans un son, il disait ça. Et je sais pas pourquoi ça m'avait traumatisé la phrase. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a un son comme ça et des phrases elle me motivent de ouf. C'est-à-dire que cette phrase, elle m'avait pare-choqué et tout. Après, voilà, c'est devenu. Maintenant, c'est à moi, je l'ai pris. Ouais, j'ai vu, tu as pris direct. Hein. Je l'ai pris demain. J'entends souvent dire ça, on me dit souvent que tu dis ça du coup. Mm. Et aussi, j'ai vu que tu tapais La Dictature Mm. sur Instagram et sur d'autres réseaux, si je me trompe pas. Mm. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un terme Bah, derrière en fait, sur le coup, je crois, j'ai même pas réfléchi quand j'ai mis ça. Oh, tu as mis comme ça. Mais à la base, La Dictature, c'est le producteur à Joker, son grand frère. Ok. À la base, c'était son blaze à lui, tu vois. Je voulais vouer ça aussi. Tu tout volé à tout le monde. Hein. Ouais, j'ai tout volé à tout le monde. Non, mais de base, quand j'ai mis ça, je crois que c'était inconscient en vrai. Hein. Ok, t'as mis comme ça. Ouais, c'était inconscient et tout. Et après, voilà, c'est resté aussi. Hein. Ok. C'était comment au festival? Ouais, c'était lourd. Hein. C'était mon Parce que premier festival. moi, je t'ai pas invité. C'était comment Mais c'était comment au festival? Franchement, c'était lourd. Hein. Ah, c'était lourd. Il y avait Et qui il y comme artiste? J'ai même pas fait attention à. Il y avait Gradure, il y avait Rema, Gunna, il y avait Ateaba, il y avait Lamano, Ah ouais, ok. Nura Grinta. Ah, des gros Killage, invités. Hein. Maureen. Ouais, j'avais du monde. Hein. Et c'était comment l'ambiance là-bas? Ouais, c'était lourd. Tout le monde était. Ouais, c'était lourd. Franchement, c'était lourd. J'ai kiffé. Même pas une place. Hein. Pourquoi t'as pas acheté la place? Je travaille à ce moment-là. Du coup, on t'a invité pour rien. Oh, pas du tout. Mais au moins, envoyer l'invitation, comme ça, je vois qu'il y a un truc. Mais bon, en vrai, non, franchement, j'ai regardé des vidéos, ça a l'air incroyable. J'ai vu que tu y étais aussi. Si t'as des vidéos, on va en mettre, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai qu'on te trouve dans plein de festivals, etc., à la flamme, plein de projets. Est-ce que tu as un projet futur qui arrive ou tu ne ferais pas trop en parler? Non, il n'y a pas trop. Non, pour l'instant, là, je suis. Là, bientôt, il y a le 3e épisode de Urban Strike qui va sortir. Parfait. Et à part ça, non, là, j'ai rien en tête. Hein. Comme je te dis, moi, t'es jour le jour. Hein. C'est quand tu refais ton documentaire là? J'ai lâché un commentaire et un pouce bleu, t'as pas vu? Hein. Non, j'ai pas vu. Mais c'est pas ma chaîne en vrai. Ah, ok. Donc je vais pas avoir tous les jours. Ouais. Mais je pense que la prochaine fois, j'ai une étape importante dans ma carrière et tout, j'en ferai un. Tu lances directement. En fait, j'aime pas faire du contenu pour faire du contenu, tu vois. Faut qu'il ait une utilité. Faut que ce soit intéressant, c'est ça. Tu vois, même quand mon frérot il m'a dit va faire l'interview et tout, j'ai dit attends que j'ai une petite victoire et après vas-y on y va, tu vois. Ok. Pas me reposer, parler. Et alors t'as pas encore. D'accord. Pour moi que ça soit concret, tu vois. Donc tu fais que quand c'est logique, que quand c'est concret et t'as un truc à partager. Ok, nickel. Et bon, est-ce que t'as bon, là c'est bientôt la fin du coup. Est-ce que t'as par exemple un conseil pour les jeunes par exemple qui dorment un peu beaucoup mais qui veulent réaliser par leur rêve, leur objectif, etc. À part travailler? Après, je me sens même pas légitime de donner un conseil, mais tout ce que je peux dire, lève-toi, va travailler, c'est tout. Dans n'importe quel domaine. Lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler. Va faire de l'intérim, tu fais de la boxe, va boxer. En vrai, c'est ça. Hein. Tu travailles. C'est tout. Mon seul conseil, c'est travail. En vrai, c'est un bon conseil parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte, qu'il faut mesurer. Il faut travailler, c'est tout. Moi, je m'inspire des gens qui ont charbonné pour réussir là où ils sont arrivés. Dans n'importe quel domaine, t'as un mec qui a charbonné, t'as réussi, tu vas m'inspirer. Ok. Voilà. T'as beaucoup d'inspiration? N'importe quel mec qui réussit autour de moi, c'est mon inspiration en vrai. Même s'il n'est pas connu? Même s'il n'est pas connu, on s'en fout d'être connu ou pas, tu vois. Moi, je vois les gens comme ils sont, je m'en fous du statut en vrai, t'as vu. Ok. C'est-à-dire, je suis pas pote avec toi parce que t'es connu ou tu vois ce que je veux dire, ou je sais pas, moins pote avec toi parce que t'es pas connu. T'es pote avec la personne parce qu'elle est vraie? Ouais, c'est parce qu'on est les mêmes, on tu vois. s'entend bien, etc. On est les mêmes, on a la même vision, même si on s'entend pas sur tout. En général, on a les mêmes valeurs, t'as capté. Ouais, connu, pas connu, tout ça, c'est du vent. T'es connu, un jour tu seras pas connu. Non, c'est ça. T'es riche, un jour tu seras plus riche. C'est ça. T'es pas riche, un jour tu le seras. On s'en fout de ça. Tout ça, c'est toi et toi, hein. T'as capté. Par exemple, au niveau des artistes, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment marqué, que tu voulais voir, par exemple, quand t'étais jeune? Non, moi, j'ai jamais été dans celle-là. Hein. Jamais t'as vraiment aimé un artiste? Ah oui? Non, moi, je me dis pas, faut que je vois un tel ou. Ok. Ouais, moi, je m'en fous un peu. Hein. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, si je vois des gens qui, quand j'étais petit, je les écoutais, etc., bien sûr, je vais être content, etc., mais. Jamais d'artiste qui t'a. Ah non, ça les aime pas en plus, des trucs comme ça. Quand t'es derrière eux, je pense. Moi, quand je vois des gens qui font ça, moi, ça me choque un peu. Hein. Mais je sais pas comment tu peux idolâtrer un artiste à ce point-là. Après, tu vois, c'est pas parce que des gens ils font un truc que nous on comprend pas que c'est forcément pas bien, ouais. C'est parce que nous aussi on fait des choses que d'autres gens ne vont pas comprendre, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vrai. Et bon, après, chacun sa manière de tête, tu vois. Il y en a, ils sont beaucoup dans les émotions. Ouais. Ils pleurent carrément. Bon, après, chacun sa vision. Et on juge pas. Hein. Non, on juge pas. On juge pas. Ouais, j'ai pas jugé.
On va couper ce moment si j'ai jugé. C'est quoi ton tips pour te mettre en forme avant le combat? T'as un truc? Parce que j'ai vu, il y en a qui avaient des objets, tu sais. Non, moi j'ai pas des trucs comme ça. Ah, tu vas direct, hein. Non, moi je dors bien, après ça y est. Hein. Direct, y a pas de truc. Je mets mon son. Et je faisais ce qu'il disait, moi je suis en train de gagner, après let's go. Après, tu vois. Ouais, après j'y vais. J'ai pas des trucs spéciaux ou. Des bêtises, hein. Ouais, tu fais ce que t'as à faire Ouais, après. chacun son cage. Non, c'est Ouais. pas des bêtises, tu vois, chacun son T'as truc. jugé là, hein. Non, chacun son truc en vrai. Non, Non. mais. Pour Non, je vois ce que j'ai tu pas veux un dire. truc Bah où je me oui, dis, c'est ouais, normal, ouais. Si j'ai pas fait ça et tout, j'ai travaillé ou j'ai pas travaillé. Ok. Voilà. Et tu le sens quand t'as pas travaillé des fois? Je travaille tout le temps. Que le travail. Avant, c'est vrai, quand j'ai commencé, etc., tu vois, les fois où j'ai moins taffé certaines choses et tout, je l'ai ressenti. Donc depuis là, Non, t'as dit c'est mort. boulot. Ok. Mais t'as jamais. Avant un combat, tu t'es jamais dit là ça va être chaud, je veux pas. Même pas? Travail, gros. Oh. Que le travail. Que le travail. Ouais, que le travail, je pense qu'à ça. Je crois que le podcast on a fait travail carrément aussi. Ok, nickel. Bah, est-ce que. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui a sorti un projet vendredi. Ah, parfait. Et le projet s'appelle Mentalité Bara. Et Bara, ça veut dire. C'est le travail Ouais. en Djoula et en Bambara. C'est rentré dans l'argot ivoirien. Et même maintenant à Paris, ça dit le Bara. Et en gros, bah, c'est ça. Ok, Et, le travail. Le charbon, t'as capté? Depuis travail. tout petit. En fait, t'as vu, je vois mes parents travailler depuis tout petit, tu vois. Ok. Donc, en vrai, c'est limite. Logique. c'est ancré, en vrai. Ouais, c'est logique. en fait. Ouais. Donc, merci du coup d'avoir suivi et merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'était carré. De Non, c'est carré. Moi, c'est carré. On met ces réseaux là. Bon, je pense que vous connaissez déjà. Mais on met ces réseaux. toute façon, si c'est pas carré, on va faire sauter la vidéo. Moi, j'ai rien dit. Hein. De toute façon, on met ces réseaux là. Mm. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Ça fait plaisir, c'était un bon. Et ensuite, on retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker, un commentaire. Est-ce que tu as un objectif là de. Tu penses combien de likes là à peu près? Non, moi, j'ai Vite pas fait. d'objectif. T'as pas d'objectif? Non, j'ai pas d'objectif. Le travail, hein. Le travail, c'est Ouais, c'est mon seul objectif. C'est ça, on va faire ça. Donc Objectif. n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Donc nous on se retrouve dans le prochain épisode. Et brisez les barrières et créez votre propre chemin. C'était Jeune Unique pour le 4e épisode. Tu peux faire la fin vite fait? Brisez les barrières et créez votre propre chemin. Lève-toi, va travailler. Wouah, il veut pas le faire. Grosse dédicace à Yacine, à Samad. On va faire un montage, on va enlever ce qu'il dit, on va faire briser les barrières, on va mettre un sous-titre. Lève-toi, va Il va travailler. travailler. Le monteur, s'il te Lève-toi, plaît. va bara. Le monteur enlève ça, tu mets briser les barrières. Brisez les barrières et créez votre propre chemin. Bon, merci d'avoir suivi l'épisode. Il y a un dernier truc. Dis-moi. J'allais oublier. Lève-toi, va Va travailler. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans les commentaires ou le prochain épisode. C'était j'aime bien parler. Ok. Salut, bonne soirée. Lâchez un commentaire et on se retrouve dans les commentaires. C'est ça de mentir sur son âge. Hein.